Emmanuel Daguet, prévisions énergétiques de juin 2020, émergence divine. Hello, mes amis magnifiques. Je vous suis très reconnaissant de pouvoir communiquer avec vous aujourd'hui. Nous avons tant de choses à nous dire, alors allons droit au but. L'énergie du mois de juin prend de la vitesse et change les directions, alors que nous nous rapprochons de certains des alignements célestes les plus puissants de l'année. Ceux-ci commenceront avec le solstice d'été le 20 juin, suivi de l'éclipse solaire le 21 juin, puis de l'éclipse lunaire le 5 juillet. Ce trio d'alignements célestes nous soutiendra en élevant notre éveil personnel et collectif d'une octave, et continuera à créer d'immenses changements dans le monde dans les mois à venir. Émergence d'une civilisation planétaire. Si nous regardons les choses d'un point de vue plus large, nous pouvons voir que l'éveil actuel que nous traversons nous rapproche d'une civilisation planétaire. La création d'une civilisation planétaire nous permettra de nous unir en une seule famille mondiale, et de créer une réalité qui soutiendra le plus grand bien de tous les peuples, plutôt que celui de quelques privilégiés. Ce changement nous fait sortir de la vieille mentalité archaïque du nous contre eux, pour adopter une mentalité du nous, dans laquelle nous nous respectons, nous nous honorons et nous nous valorisons les uns les autres et notre terre. Le point culminant de tous les bouleversements que nous traversons en tant que collectif ouvre en réalité à la formation de ce que les physiciens appellent une civilisation de type 1. Cette transition est peut-être la plus grande de l'histoire de la Terre, en marquant un tournant décisif par rapport à toutes nos civilisations du passé. Chaque gros titre qui domine la psyché du collectif en ce moment reflète, d'une certaine manière, un effet d'expansion qui entraîne la vie humaine vers une forme de civilisation très supérieure. Les anciennes formes de commerce, d'échange, de culture, de langue, de divertissement, de loisirs, etc. sont toutes bouleversées par l'émergence de ce changement planétaire. Cela signifie que, bien que nous soyons témoins d'un grand chaos dans le monde, tout cela se produit dans le cadre d'un changement de conscience qui ouvre la voie à l'émergence de quelque chose de bien plus grand. Si nous réfléchissons aux progrès réalisés ces dernières années, nous pouvons voir de nombreuses confirmations du changement en cours. Des idées et des actions de vibration supérieure qui n'étaient peut-être pas acceptées auparavant deviennent maintenant courantes et considérées comme normales. Les prochains mois serviront de période charnière, car nous faisons personnellement et globalement un bond en avant dans la direction de la création d'une civilisation planétaire. Saut quantique. Lorsque nous faisons un saut quantique de conscience comme celui que nous vivons actuellement, le tissu du monde qui nous entoure change complètement. Nous voyons déjà le nouveau tissu de notre vie prendre forme, alors que le tissu précédent commence à s'estomper doucement et à s'effacer. À chaque fois qu'un saut quantique de conscience se produit, il se déroule généralement d'une manière qui affecte notre vie personnelle, comme par exemple, un désir d'être plus actif et productif, un désir de commencer quelque chose de nouveau, projet, entreprise, carrière, hobby, relation, un désir de nettoyer et de simplifier notre maison, un feu intérieur qui s'éveille et une passion pour la vie, un désir d'apprendre une nouvelle langue ou un nouvel instrument, et de voyager, un désir de suivre un cours, un atelier ou des cours dans un nouveau domaine, un désir de voir plus grand, et de sortir des sentiers battus, un désir de laisser partir les personnes, les lieux et les expériences qui ne soutiennent pas notre plus grand bien, un désir de se sentir encore plus connecté à notre esprit et à l'univers, un désir d'examiner et de résoudre les vieux schémas qui nous ont empêchés d'être notre soi le plus authentique et le plus honnête, un désir de communauté, un désir de faire la différence, un désir d'être plus aimant, plus compatissant et plus gentil avec nous-mêmes et avec le monde, un désir de faire de notre paix intérieure et de notre bien-être une priorité absolue dans notre vie, un désir de prendre mieux soin de notre corps et de notre être intérieur, manger sainement, faire de l'exercice, méditer, un désir de reconnaître la divinité en soi et chez les autres. En tant que collectif, nous constaterons également des changements extérieurs. Des choses qui étaient autrefois cachées ou inconnues de l'humanité vont remonter à la surface pour être révélées et traitées. La science et la spiritualité vont fusionner pour ne faire plus qu'un, à mesure que des nouvelles découvertes rapprocheront leurs concepts. Les institutions de l'ancien paradigme qui soutiennent les programmes basés sur la peur et la séparation vont lutter, et n'auront plus la même emprise sur l'humanité que celle qu'elles avaient autrefois. Toute personne qui encourage ou fonctionne constamment dans la séparation et la peur va commencer à ressentir la lourdeur de cette situation qui pèse sur elle physiquement,
émotionnellement et mentalement, ce qui la met au défi de continuer à promouvoir ce type d'énergie. De nouveaux concepts, inventions et résolutions seront introduits dans l'intention de contribuer à une plus grande guérison et unité de notre monde. Les différentes industries, alimentation, médicaments, compléments alimentaires, etc., feront un nouveau grand pas en avant afin de mettre à la disposition du grand public des produits sains, transparents et durables. Les gens de tous les horizons trouveront qu'ils ont beaucoup plus en commun qu'ils ne l'avaient jamais pensé, ce qui permettra aux gens de s'unir et de créer des changements positifs plus nombreux et plus importants dans le monde. De nombreuses personnes disposant de plateformes pour faire la différence vont s'engager et faire des choses encore plus importantes que par le passé. La musique et l'art qui sortiront pendant et après ces prochains mois reflèteront également les puissants changements qui se produisent actuellement, et bien plus encore. Faire notre travail intérieur. Lorsque nous traversons de grands cycles de transition comme celui que nous vivons actuellement, cela peut faire remonter de nombreuses vieilles pensées et émotions que nous n'avons pas encore complètement résolues et guéries. Les pensées et les émotions sont très réelles et contiennent des énergies palpables. Si elles n'ont pas un exutoire sain par lequel elles peuvent s'exprimer pleinement, elles se stockent dans le corps et le mental et elles continuent à demander notre attention. Au cours du mois de juin et au-delà, plutôt que d'essayer d'enterrer, de cacher ou de détourner le regard des pensées et des sentiments indésirables qui surgissent, donnons-nous la permission d'embrasser et d'honorer ces pensées et ces sentiments, comme s'ils étaient nos enfants. Chaque pensée et chaque sentiment activant quelque chose en nous qui ne va pas, est en fait une demande de notre mental pour encore plus d'amour, d'acceptation et de compassion de notre part. Quelles que soient les histoires que le mental crée, il revient toujours au désir de recevoir de l'amour et de la compassion de notre part. Lorsque nous nous donnons le type d'amour et de compassion que nous désirons recevoir du plus grand amour de notre vie, le mental aura moins envie d'utiliser des pensées et des sentiments désagréables ou inconfortables pour attirer notre attention, car il ressent déjà l'amour et l'attention que nous lui envoyons. Pour chaque réaction désagréable que nous avons eue envers un être cher, un ami, un collègue, les personnes de notre environnement et nous-mêmes, donnons-nous maintenant la pleine permission d'honorer le fait que notre mental faisait cela simplement pour demander plus d'amour et d'attention. À partir de cet espace, nous pouvons avoir plus de compassion pour le mental, le remercier de faire simplement le mieux qu'il savait faire, et d'attirer notre attention sur quelque chose en nous qui a besoin de guérison. Et maintenant que le mental a notre attention, nous pouvons le remercier de nous avoir protégés et de nous avoir gardés en sécurité de la meilleure façon qu'il connaissait à ce moment-là. Le mois de juin sera un excellent moment pour mettre en pratique une relation plus aimante avec notre mental. Cela contribuera à stabiliser les hauts et les bas de nos émotions, activés par tous les changements énergétiques en cours. Cela nous aidera à ressentir une plus grande paix et une plus grande aisance dans cette période de puissante transition. Cela nous aidera également à ne pas nous laisser prendre par les histoires que le mental aime parfois créer, ce qui peut souvent nous laisser un sentiment d'impuissance ou de blocage. Embrasser notre mental ne doit pas forcément ressembler à des arcs-en-ciel et à des papillons tous les jours. Mais cela nous aide à mieux comprendre pourquoi le mental agit ainsi. Et cela nous permet de développer plus de compassion pour les parties de nous que nous étions incapables d'aimer et d'accepter pleinement avant maintenant. Lorsque des pensées et des sentiments intenses font surface, nous pouvons nous sentir fatigués certains jours, confus ou malheureux d'autres jours. En ce moment, notre soi intérieur demande de l'amour et du soutien en cette période de grands changements, et nous pouvons lui en donner en libérant notre jugement intérieur et en libérant le besoin de comprendre tout ce qui se présente à nous. Plutôt que d'essayer de suivre le sens ou l'origine de chaque pensée ou sentiment qui se présente, nous pouvons simplement observer ces pensées et sentiments, les remercier pour le message qu'ils nous ont apporté et les laisser partir. Avec tout ce qui se passe, c'est le moment idéal pour prendre encore plus soin de soi. Soyez prêts à prendre plus de temps pour vous, plus de repos, plus de temps dans la nature, plus de temps pour vous amuser et pour vous exprimer de manière créative. Cela vous permettra de passer ces quelques mois décisifs de façon beaucoup plus harmonieuse et agréable. Jusqu'à la prochaine fois. Miraculeusement vôtre. Emmanuel. Traduction de Marinette Lépine. https://translictemail.com/